Salut YouTube, on se retrouve encore une fois en arena, on a fait une petite partie assez intéressante et il est évidemment temps de vous la record. C'était une partie avant de me coucher, donc forcément on n'est pas en live. Donc nous, mon coéquipier et moi, on est là, je joue Lux et lui il joue Skarner. Et vous verrez que ce petit bougre, il a des bonnes stats en fin de game. Donc on va quand même mettre le x2. Alors, on n'est pas du tout là où il faut. Tout en bas, voilà. Alors, le petit père, il a 20% d'omnivampirisme, et moi, je pars avec du... Je voulais pas trop reroll sur cette première optie, donc je pars avec l'efficacité bouclier. C'est quand même ok, parce que dans ce mode, on a quand même beaucoup d'accélération de compétences. Et du coup, bah, le bouclier, il est souvent là quand même. Là, je me suis rapproché petit à petit du portail pour partir, parce que j'étais plutôt pas mal. Je suis allé zoner le Kennen pour avoir le full plante. Le thème Kenshi parle, le Kennen m'a mis un bon stun, j'ai quand même pris un petit peu de dégâts sur ce truc. Là on n'a pas vu, mais si on avait été bon, on aurait pu repousser le thème Kenshi derrière et ça aurait été encore plus simple. Et là je meurs un coup. Un premier coup. Et alors ici on avait qui On avait Riven, donc c'est pas de changement de règle. On avait Katarina, donc c'est avec 5 relances en plus. Et on avait Rel qui diminue le coût des enclumes prismatiques. Mais quand on n'a pas beaucoup de relances, moi personnellement je trouve que Rel c'est pas fou parce que les personnages, ils ont quand même besoin d'items normaux et pas tout le temps prismatiques pour fonctionner. Donc, on a eu Katarina, ce qui nous mettra à 11 relances, si on n'a pas utilisé les relances avant. Je crois que le Coco, là, il était un petit peu AFK, parce qu'il me semble qu'il a pas acheté de bot, et il a pas d'enclume non plus. Un petit peu dommage. Là, je m'y attendais pas, je pensais que c'est moi qui avais fait suffisamment de dégâts, et là je prends du risque, surtout que mon coéquipier, il était parti en haut. Donc là, j'essaie de revenir tranquillement. On en a eu deux, Ultra Nana et K, il a eu un petit peu peur là-dessus, par chance. Ok, jusqu'à maintenant, mais eux sont pas foufou. Celui-là, il était ok. Là, j'ai l'impression que je suis obligé de flash, donc je flash. Peut-être que j'étais pas obligé. Je saurais pas vous dire. Donc là, on en est où? On est sur la manche de l'item prismatique, justement. Et donc là, je fais un max de reroll parce que j'aurais aimé l'item qui fait spawn des petites bêtes. Et bah, au final, je l'aurais pas eu. Et si je dis pas de bêtises, ouais, c'est la couronne de la reine brisée qui va être faite de mon côté, parce que je suis clairement le focus dans l'équipe, donc j'essaie d'être moins engageable que ça. Donc là, il a bien tanké le Skarner, je m'étais quand même mis exprès un petit peu en bel diago pour que ce soit pas si simple pour le petit père Warwick de me ultime justement. Et donc là, ça s'est plutôt bien passé. À part le Q-spell d'Anniver en tout début de partie, je me vois tellement pas dedans, mais bon, c'était anecdotique au final. Ok, donc le premier item, moi je sais plus comment il s'appelle cet item, bah, ça va me mettre des HP, du mana, de la puissance. Le bâton séculaire, pardon. Toujours dans le même principe de me dire, bah c'est moi qui vais être focus, je vais essayer d'être un petit peu tanky. C'était peut-être pas le meilleur choix, mais c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Alors, cette fois-ci on est contre Lux H. Ok, on touche, du coup je la R instant. Bon réflexe de la Lux, elle voit que je suis en position de R, bah elle R à son tour, normal. Ok. Bon, là, c'était un petit peu loupé de ma part. On va revenir dessus, c'était un petit peu... Je me mettrai en x1 pour les combats, je pense. Ah, ouais, j'y arrive pas, tant pis. Vous avez pu voir que j'avais un petit peu foiré. Bon, lui, il a continué de bouger, mais c'est peut-être moi qui me suis dit que j'avais mal réagi. Et là, elle joue bien aussi.
On était push par le cercle de feu et du coup c'était un petit peu terrifiant de mettre le dodge vers la gauche, donc j'ai juste couru tout droit. Donc petit au petit, âme de la montagne pour le collègue, et moi j'ai eu profanation là-dessus, donc ça va me rendre encore plus tranquille d'avoir de la puissance maudite. C'est ok. Ok, on va mettre le x1 sur le combat. Donc là-dessus on est contre Darius TF. Et sauf erreur de ma part, c'est notre première défaite. Ils ont plutôt bien joué. Il a tout le temps utilisé son lithoplastron, le Darius. Et vous voyez qu'ils n'ont pas beaucoup de win. Hein. Et du coup, ça me terrifie de perdre contre eux. Les choses se passaient bien, mais j'arrive pas à partir en fait. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. J'ai l'impression que TF, il me contrôle beaucoup trop bien. Ok, là c'était bien joué de sa part. Et là c'était mal joué de la mienne. Mais au final, je me fais pas grave, c'est ok. Et là, je me reprends en Q-Spell. Ok, il remet son lithoplastron. Il y a le cercle qui referme. Est-ce qu'il va pouvoir revive le TF? On ne sait pas. Il va pouvoir. Est-ce que le Skarner a son spell? Et là, il nous touche tous les deux. C'est une catastrophe. Parce que du coup, il prend un max de régène. Là, j'ai pas le temps de R. Peut-être que le call c'était de venir ici. Et du coup, c'est notre première défaite contre des gens qui avaient full lose. Un petit peu triste. Je pense que c'est majoritairement mon gameplay qui va pas. J'étais beaucoup trop près des adversaires pour que ce soit fine. Alors, est-ce que je prendrais pas le Morello ici? Malfaisance. Malfaisance Luden. Donc là, j'ai beaucoup plus de dégâts avec le combo de ces deux items. Euh, Je voulais dire un truc, je l'ai perdu de tête. Ah, si. J'avais économisé des golds, du coup, j'ai pu prendre les enclumes à 2000. Donc j'avais le choix entre trois items. J'avais plus de relance parce que je les avais toutes utilisées sur la couronne de la reine brisée. Et au final, je me retrouve avec malfaisance Luden, c'est ok. Je pense que la malfaisance en arena, c'est pas nécessaire. Ok, donc là on esquive l'ult de Mao, c'est très bien. Là il est zoné avec le E. Là, on touche les deux, c'est insane parce que moi sur mon écran je voyais pas le Vel'Koz. Hein. Donc c'était vraiment ce petit pair que je cherchais. Donc la première kill sur le Vel'Koz, plutôt sympa. Il a avancé un petit peu sans faire attention. Malheureusement, on reste dans cette zone là alors qu'il y a la plante du bas qui nous attend. Et on donne énormément de stacks. Ok, donc là je mets tout dans le vide encore une fois parce que bon, le Mao il tank beaucoup trop. Je me fais push derrière le Vel'Koz, il a full plante. Là le Maokai il me gère tellement facilement, il me met derrière. Hop, là j'essaie d'arriver, mais j'aurais dû peut-être prendre la fin de plante là-haut. Donc le Mao il a le désespoir infini, c'est ça qui le fait un petit peu régène. Et il augmente les CC avec son item, ça j'avais pas fait attention. Ok, et au final, le Skarner gagne parce que lui, il a l'égide solaire et il a un petit peu d'omnivampirisme, on s'en rappelle. Ok, on gagne pas beaucoup de gold ici. Ça nous donne des relances. Ça va être une opti. J'ai des doutes. Ça ne sera pas une opti. Et par contre, on joue contre Gragas Corki qui sont tout en haut, juste au-dessus de nous. Et le Corki qui a déjà une Malmortus. Pas bien cool. Hop. Et dans le combat, on se remet en 1. Là, moi, j'ai un petit peu la pression parce que jusque-là, j'ai pas été top tier. J'essaie de zoner la plante. Ok, le Corki me go in, je mets un nul sur 2. J'essaie de faire tomber le pilier, mais c'est lui qui l'a eu malheureusement. Là, par chance, le Gragas, il va totalement ailleurs. Là, je me vois tellement pas être touché. Pour moi, je suis tellement sur le côté par rapport au coup de bidon que je risque à rien.
Mais bon, le Skarner s'en sort très très bien tout seul. On a mis un petit peu de dégâts et le Skarner a fini. Hop. Et du coup, ça nous met très très bien. Le fait d'avoir pu les splits, ça a carry. Voilà. C'est pas qu'on a pu les splits, c'est qu'ils se sont splits parce qu'il y en a un qui était plus slow et qu'il a voulu temporiser et c'était pas une très très bonne décision. Donc là, on a Elise, Mordekaiser ou Sion. Nous, on va chercher le Sion parce que ça peut être fort avec le Skarner, avec son R ou son E, je crois. Au final, ça tombe sur Elise, un petit peu moins fan. Donc, vous verrez que ça amène un petit peu de gameplay quand même. Là-dessus, on a une opti. Donc moi, je pars avec le Sniper Ultime. 700 unités, c'est pas si loin. C'est une grosse range d'auto-attaque à la Caitlyn, j'ai l'impression. Donc ça fait que j'en balance assez souvent quand même. Donc là, je me prends un sacré go-in. Hop. Là, on a fait un superbe combo. Bien joué à lui. Là, je zone le Tamkench avec mon E. Et on retue le Kennen instant. Plutôt pas mal. Il y a eu un petit arc térébrant qui est passé par ma fenêtre d'ailleurs. Ok, donc je crois qu'on a eu des gold. Je vais remplacer un item. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la flamme ombre. Et je mets la flamme ombre sans regarder mon adversaire. Et si je regarde mon adversaire à ce moment-là, je pense que je mets le Morello. Donc là, je tente l'ult à l'open parce que c'est l'ulti luxe. C'est souvent un CD. Ok, donc la bonne cage. Malheureusement, le copain, il prend le. Et là, en fait, je le vois pas. Parce que là, je prends la pire décision de ma vie. C'est que je me fais full contrôle par le Trundle alors que j'ai le portail juste ici et je le vois pas. Je crois que j'ai une barre juste au-dessus et je ne vois pas. Et là, le Trundle, il va juste me retuer à nouveau. Hop, mon ulti a pas le temps de partir. Il me remet son pilar. C'est bien joué de sa part. Là, c'est le Trundle qui fait la game. C'est pas le Kennen, je trouve. Bon, il a loupé, mais c'est pas très grave, hein. C'est pas ça qui carry le combat de toute façon. C'est le fait que je peux pas. Là, il n'y a pas un monde où il l'a out-sustain. En plus, il l'a ulti. Là, il l'a bien tenté. Je pense qu'il aurait pu chercher plus loin. Et out, peut-être. Je connais pas les CD, donc je sais pas s'il l'avait. C'était compliqué, quoi qu'il arrive. Le Trundle m'a exterminé. Donc là, il y a trois perdants. Donc forcément, il y en a un de nous qui joue pas. Et c'est tombé sur nous. Donc on va dire que ça nous fait une free win gratuite. On va se passer ça en x4. Hop, on va regarder un match. Alors, le regarder aussi vite, c'est un petit peu dur. Il n'y a rien qui s'est passé jusque-là. L'ulti de Vel'Koz était pas fou. Il n'avait pas touché ses spells avant. Donc, il met pas tant de passif que ça. Bon, l'auto-attaque du Tahm Kench là-dessus, elle était un petit peu scandaleuse. Et là, par contre, il a fait un bon combo. Et ils ont pris extrêmement cher d'un coup. Ok. Nous, on est là, on se reclique dessus. Donc là, on voit que j'ai fait pop le Morello pour la suite parce qu'ils étaient devant nous. Donc probablement, ils restaient là longtemps. Maokai, beaucoup de régène. Gragas, un petit peu de régène également. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est pas perdu. Et là, je tombe sur le laser orbital et je me dis que je peux le link facilement avec le slow du E et surtout avec le stun du Q. Quand je suis proche, en tout cas. Hop là, donc là, c'est ce qui a été fait. Vous voyez, il a pris un petit peu de dégâts. Le Gragas là-dessus. Le Corki qui me met un gros go-in. Là, je suis obligé de flash parce qu'à mon avis, le Gragas, il me tue avec son R. Bon, il me tue derrière, mais au vu de la game, si le Skarner touche, ben, c'est free win. Donc là, je le tente, je reste vers la plante, pardon, ça me permettait de régène. Ça me mettait plutôt pas mal. Donc là, on a des golds. On se retrouve en finale et je pense que je passe tous mes golds dans les enclumes à stats. J'en ai que 3 et le copain il en a 6. Il a de l'omnivampirise, efficacité de soins de bouclier. Donc ça match un peu avec moi, c'est cool. Et il a de l'armure, il a de la puissance. Ça c'est un petit peu dommage, pas de chance pour lui.
Et là, vous voyez, mon laser orbital était pas fou. Là, il a mis un bon lithoplastron. Hop. Là, cette fois-ci, j'ai fait attention au portail. Le Trundle full slow avec mon E. Et je pense que là, on a plutôt pas mal joué tous les deux. C'était sympa comme manche. Elle était rapide au final, comparé à d'autres, mais c'était sympa. Et nous, en termes d'enclumastat, on va être avec dégâts d'attaque, puissance, efficacité de soin de bouclier et pénétration magique. Et accélération de compétences. Ça, je crois que c'était la toute première que j'ai eue. Avec celle qu'on me donne en début avec le courage. Donc là, vous voyez, je le fais flash le laser orbital. Je touche les deux avec mon ult. C'est ok tiers. Mais on n'arrive pas à tuer. Et puis en 1 contre 1, le Trundle, il démonte le Skarner. Mais ils arrêtent de le focus, ils le tuent pas. Et là-dessus, on tue. Et c'est la victoire. Ce que je peux vous dire en termes de dégâts, c'est que le Skarner, il est légèrement au-dessus de moi. Au final, ça reste assez normal puisque lui restait en vie sur les manches, donc il faisait des dégâts pendant que moi non, et puis il avait un cuirassier, une cape solaire, donc il faisait des dégâts passifs. Et il a fait plus de dégâts que moi au final. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, sauf quand vous regardez la vidéo. À bientôt, ciao ciao.